Bonjour tout le monde. Avec vous, l'enseignante de matière, notions écologiques, enseignante Bouchard. Cette matière est adressée pour les troisième année master, pardon, troisième année licence, option hygiène, sécurité industrielle. Aujourd'hui, dans ce cours ou bien leçon, discutons ensemble les mécanismes de transfert dans les écosystèmes. Définition simple d'un écosystème. Il s'agit d'un ensemble d'êtres vivants ou sont d'un milieu ou d'un environnement spécifique qui interagit entre ou sein de milieu et avec ce milieu. Exemple, une forêt tropicale est un système constitué des êtres vivants, arbres, plantes, insectes, animaux et micro-organismes qui sont en constante interaction. On trouve ces définitions scientifiques de l'écosystème comme une unité très variable. Mais en général, on peut définir l'écosystème comme un milieu physiquement délimité constitué de ces deux composantes indissociables. On a le biotope, c'est-à-dire l'environnement physique particulier avec des caractéristiques physiques, température, humidité, climat. La biocénose, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants, animaux, végétaux, micro-organismes en interaction et donc en interdépendance. La biocénose, les êtres vivants évoluent en biotope particulier constituant un écosystème. Le concept d'écosystème est décliné à l'échelle grandeur, simple mer, forêt, chaîne de montagnes, planétaire d'un ensemble. Une entité vivante ou une partie de cette entité constitue lui-même un écosystème, soit, exemple, le biotope intestinal et son microbiote. Comment fonctionne un écosystème naturel? Nous décevons un écosystème naturel sont des systèmes équilibrés. Cela signifie que les interactions entre les différents organismes qui constituent les écosystèmes contribuent à une certaine stabilité. Par exemple, dans un écosystème plein herbeuses, les herbivores consomment de l'herbe mais nourrissent aussi le sol avec leur digestion permet à l'herbe de repousser et permet une sorte d'équilibre. Mais cela ne peut pas dire un écosystème mince, soit statique. En réalité, un écosystème évolue en permanence. Le fonctionnement reposant sur des processus dynamiques constants. Par exemple, la biocénose, les organismes vivants interagissent avec leur milieu et transforment les animaux tassent le sol, les végétaux créent de l'humidité et régulent la température. Parfois, certaines espèces deviennent, d'autres disparaissent. Un écosystème évolue aussi lorsque événements ou un contrainte extérieur ou imprévu modifient. Un phénomène climatique ou naturel, par exemple, peuvent entraîner des transformations de milieu, mais aussi obliger les organismes vivants à s'adapter à nouvelles contraintes. Toujours en cas de stabilité, l'écosystème par jamais tout à fait. Les divers déséquilibres en temps de permanence. Certains écosystèmes évoluent très lentement, alors l'autre peuvent transformer très rapidement, voire parfait, dans le cas extrême disparaître. Les différents types d'écosystèmes. Il existe une grande variété d'écosystèmes naturels sur Terre, chacun ayant des caractéristiques et des fonctionnements uniques. On a les écosystèmes terrestres, les forêts. Les forêts sont des écosystèmes caractérisés par une densité élevée de plantes ligneuses, arbres qui abritent une grande variété d'espèces animales et végétales. Il existe plusieurs types de forêts, telles que tropicales, les forêts tempérées et d'autres.
Les prairies sont des écosystèmes caractérisés par une végétation herbacée, herbes et graminées qui couvrent de vastes étendues de terre. Elles sont souvent associées à des régions semi-arides ou tempérées, comme les déserts, sont des écosystèmes caractérisés par conditions arides avec des précipitations annuelles très faibles. Les déserts sont souvent constitués des sables de roche et habités par des espèces adaptées de conditions difficiles. D'autres écosystèmes, on a écosystème d'eau douce. On a les rivières, sont des écosystèmes caractérisés par un courant d'eau douce qui transporte des nutriments et de minéraux, certains un habitat pour une grande variété d'espèces aquatiques. On trouve aussi lacs, sont des écosystèmes douces qui qui, euh, qui peuvent contenir une grande variété d'espèces de poissons, d'amphibiens et de plantes aquatiques. Les zones humides sont des écosystèmes qui se trouvent à l'interface entre les écosystèmes terrestres et les écosystèmes aquatiques. Elles abritent une grande variété des espèces animales et végétales, fournissent des services aux écosystèmes tels que la filtration de l'eau et la protection contre les inondations. Euh, Écosystèmes marins. Les récifs coralliens sont des écosystèmes marins caractérisés par la présence de courants qui abritent une grande variété d'espèces animales et végétales marines. Les, les océans, on trouve que aussi les océans sont les plus grands écosystèmes des plantes et abritent une grande variété d'espèces marines. Des plus petits organismes planctoniques aux plus grands mammifères marins. Les écosystèmes jouent un rôle dans l'équilibre de notre planète. Voici quelques-unes. La biodiversité, les écosystèmes abritent une grande diversité d'espèces végétales et animales. Cela favorise la biodiversité, ce qui est essentiel pour la stabilité environnementale. Cycle des animaux nutritifs, responsable de recyclage des éléments nutritifs essentiels tels que le carbone, l'azote et le phosphore. C'est que maintient l'équilibre chimique de la planète. Fourniture des ressources. Fournissent des ressources essentielles telles que la nourriture, l'eau douce, le bois et les médicaments qui sont vivants pour survie humaine. Régler le climat, comme les forêts et les océans, joue un rôle majeur dans la régulation du climat mondial en absorbant les dioxydes de carbone ou produisant les écosystèmes. C'est pour ça qu'ils sont plus importants. Car ils fournissent un habitat varié pour de nombreux espaces végétaux et animaux, favorisant ainsi la diversité de vie sur Terre. Comment les écosystèmes régulent le climat? Certains écosystèmes tels que les forêts et les océans absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère et produisant l'oxygène, contribuant ainsi à réguler le climat mondial. Les écosystèmes sont en danger? Oui. De nombreux écosystèmes sont menacés par la déforestation, la pollution, le changement climatique, partie habitat dû à l'activité humaine. Comment peut-on protéger
écosystèmes. Pour protéger les écosystèmes, nous devons prendre des mesures pour réduire la pollution, préserver les habitats naturels, promouvoir la durabilité et sensibilité à l'importance. Merci à votre attention.